Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait encore grâce d'être là dans sa présence, dans notre émission La Parole Vivante. Dieu est bon, il est merveilleux. Soyez bénis, chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, sur votre chaîne de télévision Canal de Vie. Dieu a une parole pour vous ce matin, Dieu a une parole pour toi dans ce moment. Père, bénis ces instants. Merci parce que tu es au contrôle, Esprit de Dieu. Merci parce que tu agis. Tu envoies ta parole, elle guérit, elle libère, elle délivre, elle restaure une vie. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Nous prenons contrôle des ondes, nous proclamons ta gloire, que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, que la parole apporte la vie, qu'elle vivifie, restaure et renouvelle, qu'elle change la situation spirituelle, matérielle, sociale de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais, l'Esprit m'a mis à cœur de parler de la puissance de la parole de Dieu. Dieu agit par sa parole. Dieu agit par sa parole. L'objectif de cet enseignement, c'est de nous amener à comprendre l'importance de la parole de Dieu, la valeur de la parole de Dieu. Dieu agit par sa parole. Nous voyons dans le psaume 126, le verset 3. Mais je vais lire même à partir du verset 1er. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Ça, c'est un psaume qu'on appelle le psaume de degré ou de montée. Il fait partie des 15 psaumes qui commencent à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134, qui étaient chantés lors de 3 grandes manifestations qui réunissaient tout le peuple d'Israël à Jérusalem lors des différentes grandes fêtes qui sont la Pâque, la Pentecôte et la fête de Tente. La fête de Tente. Alors, pendant ces grandes manifestations, tout le peuple juif éparpillé dans le monde revenait à Jérusalem et allait au temple. Et pour monter au temple, le temple était d'abord construit sur une montagne, mais arrivé sur l'esplanade du temple, il fallait monter 15 marches pour arriver au sommet, arriver à l'entrée du temple. Alors, il y avait ces 15 psaumes qui étaient chantés, chacune à une marche. Et c'est pourquoi on les appelle les psaumes de montée ou de degré. C'était des psaumes de reconnaissance, c'était des psaumes d'action de grâce, c'était des psaumes de joie. Et nous voyons le psaume 126, c'est un psaume qui célèbre l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, Dieu les a sauvés. Il a suscité leur père Abraham. Il a donné à Abraham Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et ils se sont retrouvés en Égypte. Ils ont été délivrés de l'Égypte. Ils sont devenus une nation sous Moïse et un royaume sous David plus précisément. Gloire à Dieu. Alors après David, Salomon va prendre le pouvoir et il va amener le peuple dans l'idolâtrie à cause de sa multiplicité de femmes, ce qui fera que le royaume sera divisé par deux entre Jéroboam et Roboam son fils. Et Roboam prendra les 2 tribus du sud qui seront appelées royaume de Juda et Jéroboam prendra les 10 tribus qui se sont désolidarisées de la famille de David. Et ça deviendra le royaume d'Israël ou du nord, qui plus tard aura pour capitale Samarie. Gloire à Jésus. Et
à cause de la désobéissance à la parole de Dieu, Dieu va les punir. Premièrement, le royaume du Nord se retrouvera en captivité en Assyrie et quelques années plus tard, Dieu va susciter Jérémie qui sera les derniers prophètes avant la captivité. Il va proclamer la parole, et il va proclamer, mais le peuple ne va pas écouter, et Nebuchadnezzar viendra les amener en captivité. Alors après la captivité, le psaume 126 célèbre la fin de la captivité et la restauration. Ils vont revenir à Jérusalem, à Sion. Et c'est ici qu'ils louent le Seigneur. Alors, notre thème, Dieu agit par sa parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 3, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Tout a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu agit toujours au travers de sa parole. Dieu ne fait rien sans parler. Dieu ne fait rien sans parler. Avant de faire, il parle. Pour faire, il parle. Pendant qu'il fait, il parle. En fait, en parlant, il le fait. Et il maintient ce qu'il a fait par sa parole. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 1, les versets 2 à 3. Dieu, dans ces derniers jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Il soutient tout par sa parole puissante. Et il soutient tout ce que Dieu a créé, et il le soutient par sa parole. Il soutient l'univers par sa parole. La terre tourne sur elle-même et autour du soleil, les étoiles, les planètes, chaque chose est à sa place. C'est la parole de Dieu qui l'a créé et c'est la parole de Dieu qui les maintient. Je dirais, la parole de Dieu, en fait, est l'énergie qui fait que la terre tourne, que les saisons existent, que tout existe. La parole de Dieu ne s'est pas bornée à créer, mais elle maintient, elle garde, elle protège, elle soutient, elle sous-tend toutes choses. Gloire à Jésus. La parole de Dieu est très importante. Et nous allons le voir dans cette illustration. Quand nous lisons Esdras, chapitre 1, le verset 1 à 3. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Quand le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu vient, le réveil vient. Et le réveil vient parce qu'il y a une parole de Dieu qui a été prononcée. Dieu a parlé il y a de cela plus de 70 ans et il avait fait une promesse. Et il fit faire des vives voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tout le royaume de la terre, m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda, qui parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui, le Dieu qui réside à Jérusalem. Ici, c'est déjà l'accomplissement. Esdras, qui était un scribe, étaient tous en captivité avec les Néhémie et tous les autres. Et l'empire qui était dirigé par Nebuchadnezzar, ses fils l'ont remplacé. Les derniers de ses fils, c'est celui qui avait la main de l'Éternel écrire. Et quand il a été remplacé, la dynastie a changé. Ce sont les Mèdes de Perse qui prennent l'empire. Alors, après quelque temps, Cyrus devient empereur. Et Cyrus sera touché par Dieu. Et il va signer les décrets pour que le peuple d'Israël rentre, avec la promesse de soutenir la construction du temple. Et voilà
le peuple d'Israël qui rentre avec le moyen de l'empire médo-perse. Et le temple sera reconstruit sous Esdras. Sous Esdras. Nous voyons la parole s'accomplir. Et cette parole qui s'est accomplie a été prononcée 70 ans avant dans Jérémie chapitre 25, les versets 11 à 13, et Jérémie chapitre 29, les versets 10 à 11. Vous pouvez aller jusqu'à 15. Tous ces pays deviendront une ruine, un endroit dévasté. Et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leur faute, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre le pays de Babylone et j'en ferai un désert pour toujours. Je ferai venir sur ce pays tout ce que j'ai annoncé sur lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Le Seigneur va parler. Le Seigneur va parler. Et le Seigneur va, premièrement, dire, parce que vous avez désobéi, je vais vous punir. Mais cette punition va durer 70 ans. Bien-aimé, Dieu t'aime, Dieu te veut du bien. Dieu n'a qu'un seul projet, te bénir, t'élever, te sauver, te guérir. Et pour cela, s'il doit utiliser la punition, la chicotte, en punissant, en chicotant, ce n'est pas de te garder tellement dans la chicotte. Non, c'est pour te ramener à la raison. C'est pourquoi nous disons, le temps de désert est toujours limité par Dieu, mais le temps de bénédiction est éternel. Dieu n'a pas prévu que ta souffrance, ta maladie, cette situation compliquée reste éternellement. Non, Dieu n'a pas prévu que la terre reste dans ces temps de ténèbres aussi longtemps. Non, c'est pourquoi Jésus est venu mourir à la croix de Golgotha pour accomplir la parole de Dieu qui a été prononcée dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Et avant cela, Dieu avait fait une parole. Il a dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance et qu'il domine et règne. Cette parole est une promesse. Dieu a toujours prévu de créer l'homme pour que l'homme soit avec lui, règne dans un bonheur éternel. Mais Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre. Malheureusement, l'homme a péché. Et à cause du péché, la terre est tombée dans ce moment de ténèbres. Mais cela n'est pas illimité. Bientôt, Jésus va revenir et il va introduire la terre dans une nouvelle ère avec ceux qui ont cru en lui aujourd'hui. Bientôt, l'injustice prendra fin. La maladie prendra fin. Et ce sera une éternité de bonheur et de paix. Et l'éternité sera tellement éternelle qu'on oubliera complètement les quelques millénaires de souffrance. Oui, frères et sœurs, Dieu n'a jamais prévu que la souffrance soit éternelle. Non, cette situation de difficulté que tu traverses ne sera pas éternelle. Elle est limitée dans le temps. Le désert est limité dans le temps. C'est pour cela que aux 7 églises d'Apocalypse, et principalement à l'église de Smyrne, le Seigneur dit cette parole d'Apocalypse, à partir d'Apocalypse chapitre 2, les versets 12 à 17. Il dit au verset 10, tu auras une tribulation de 10 jours. La tribulation est limitée dans le temps. Ces temps de tribulation, ces temps de souffrance, ces temps de difficulté est limité dans le temps. Mais le temps de salut et de bonheur est éternel. Et tout est conduit par la parole de Dieu. Avant que Dieu punisse, il parle. Et il parle pourquoi? Nous allons voir dans l'histoire du peuple d'Israël. Le Seigneur les a prévenus par les prophètes. Repentez-vous, revenez à l'Éternel, abandonnez vos mauvaises voies, sinon je vous enverrai en captivité. Et le Seigneur a commencé à parler de la captivité déjà à l'époque de Moïse.
Il a dit à Moïse, ce peuple que tu libères sera têtu. Et voilà ce qui va lui arriver à cause de son entêtement. Mais je veux le sauver. Oui, bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu aime l'homme. Dieu aime ta famille. Et il a un projet merveilleux et magnifique. Il peut arriver qu'à cause d'une désobéissance ou quoi, Dieu punisse. Mais la punition n'est pas pour te tuer, c'est pour te sauver, c'est pour te ramener à lui. Si, bien sûr, tu acceptes de revenir. Si tu t'entêtes dans la rébellion, cela n'engage pas Dieu. Dieu aime tout le monde. Dieu veut sauver, mais ne sauve personne contre sa propre volonté. Dieu sauve avec ta volonté. Tu acceptes, il te sauve, tu refuses, tu vas subir. Mais je bénis Dieu parce que toi, tu n'es pas de la nature de ceux qui acceptent de s'éloigner de Dieu indéfiniment. Dieu a fait cette promesse à Israël. Et Jérémie a prophétisé que vous allez aller en captivité. Mais la captivité fera 70 ans. Et la nation qui vous amène en captivité sera jugée et condamnée. Et après vous allez revenir. Le peuple d'Israël avait une promesse. Oui, Dieu a dit et il va l'accomplir. Et maintenant dans le psaume 126 que nous avons lu, dans Esdras 1er que nous avons lu, Dieu accomplit sa promesse. La parole de Dieu s'accomplit, le roi Cyrus est saisi et il signe les décrets. Quand le temps de Dieu vient, la parole qu'il avait prononcée sur ta vie s'accomplit. Et quand cette parole s'accomplit, elle peut toucher n'importe qui. Dieu peut susciter n'importe qui pour qu'il fasse ce que lui, Dieu veut au travers de sa parole. Dieu peut utiliser n'importe qui. J'aimerais dire une troisième vérité. Il y a une parole de Dieu sur chacun de nous. Il y a la parole de Dieu sur ta vie. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu a parlé. Pendant que tu es né, Dieu a parlé. Dieu a une parole sur ta vie. Et cette parole est, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a proclamé une parole de paix, une parole de bonheur, une parole de joie, une parole d'avenir, d'espérance. Quand on dit pour te donner de l'avenir, cela signifie te donner un demain sûr. Un demain assuré. Cela commence sur cette terre et pour l'éternité par la foi en Jésus-Christ, le Sauveur. La parole de Dieu s'accomplit toujours. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Dieu exauce toujours la prière qui est basée sur la parole. Et quand le temps de l'exaucement vient, Dieu envoie sa parole. Le peuple d'Israël en captivité soupirait après la restauration. Soupirait après le retour. Oh, ils rentreront à Sion et célébreront Dieu dans leur temple. C'est un rêve, c'est un désir, c'est une prière. Et 70 ans après, Dieu les a exaucés. Et la parole s'est accomplie. Ils sont rentrés à Jérusalem. Le temple a été reconstruit. La prophétie qui avait été annoncée s'est accomplie. J'aimerais te dire ceci. Ce que Dieu a parlé sur ta vie s'accomplira certainement. Se réalisera certainement. Dieu ne ment pas. Il y a une parole sur ta vie. Et j'aimerais t'assurer, cette parole est une parole de paix, une parole de joie, une parole de bonheur, une parole de bénédiction. Le peuple d'Israël est parti en captivité à cause de sa désobéissance. Mais par la parole, ils ont commencé à se repentir et ils sont revenus à eux. L'Éternel les a ramenés à lui. Et ils sont revenus, se sont repentis. Et il y a eu des mouvements de repentance, il y a eu des mouvements de réveil dans leur captivité. Cela nous amène au dernier point. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse, nous avons des choses à faire. Croire à cette parole. Accepter cette parole. Chercher à connaître cette parole. Nous voyons, la Bible parlant de Strasbourg, il s'était évertué à lire les Écritures et de les mettre en pratique. Nous voyons Daniel, la Bible dit, il a compris par les Écritures. Et c'était Jérémie encore.
qu'il devait passer 70 ans. Et il se pose la question, pourquoi 70 ans sont passés, nous sommes encore là? Oui, frère. Et il a commencé à prier et Dieu lui a parlé. Quand nous prions en connaissance de la parole qui est prononcée sur nous, Dieu agit. Dieu exauce. Et il exauce en envoyant sa parole. Il faut croire la parole. Il faut l'accepter. Il faut se repentir. Et il faut commencer à prier selon cette parole. À réclamer à Dieu d'agir selon sa parole. Et nous voyons le peuple d'Israël a commencé à réclamer à Dieu d'agir selon sa parole. C'était leur désir, c'était leur rêve. C'est pourquoi il n'y a pas de prière véritable sans une vision. Et la vision vient de la connaissance de la parole. C'est la parole qui génère la véritable vision, la parole de Dieu. Et le peuple d'Israël criait à Dieu. Et Dieu a agi. Quand Dieu agira et Dieu va agir. Cette année, nous voici qui venons de commencer le mois de février. Je ne sais pas comment a été le mois de janvier. Mais cette année 2024, que Dieu accomplit sa parole dans ta vie. Que par sa parole il t'élève, que par sa parole il t'introduit dans la joie et le bonheur. Reviens à l'Éternel. Recommence à lui. Il a une parole, il a une parole, il a une parole sur ta vie. Et si tu es ignorant de cette parole, en écoutant ce message, reçois la parole de Dieu dans ta vie. Il a un projet de paix, un projet de bonheur. Dieu veut te sauver. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut, au travers de toi, accomplir de grandes choses. Dieu veut t'amener dans de grandes dimensions. Le peuple d'Israël a fait 70 ans en captivité. Mais 70 ans après, conformément à la parole qui est sortie, 70 ans avant, elle s'est accomplie. Je peux t'assurer que la parole de Dieu dans ta vie s'accomplira. Médite-la, lis-la, pour connaître que ce que Dieu dit de toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour, lis-la, afin de pratiquer tout ce qui est écrit. Josué, chapitre 1er, le verset 8. La parole de Dieu agit, elle est puissante. Dieu agit toujours par sa parole. Et il a mis une parole sur ta vie. Et cette parole court pour s'accomplir. Et cette parole fera tout ce qu'il faut pour qu'elle se réalise. Accroche-toi à la parole de Dieu. Que la parole se manifeste dans ta vie. Amen. J'aimerais prier avec 2 personnes. Premièrement, peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est par là que tout commence. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé sa parole, qui est devenu homme et il est mort à la croix. Si tu crois en Jésus, tu es pardonné de tes péchés. Peut-être tu es découragé alors que tu es enfant de Dieu, des temps passent. J'aimerais t'assurer, il y a une parole sur ta vie. Toi qui n'as pas encore crié, si tu as décidé de croire, prie avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. J'accepte ta parole. Pardonne-moi mon péché. Je crois que tu es le Fils de Dieu et tu es mort pour moi à la croix. Seigneur Jésus, sauve-moi. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es sauvé. Viens peut-être à la télévision ou cherche une église où on prêche la parole et on t'aidera à grandir. Seigneur, je viens te confier mon frère, ma soeur qui passe par des moments difficiles. Que ta parole s'accomplisse dans sa vie. Je proclame, Père, que la parole agisse. Que Dieu, tout ce qui doit être touché soit touché. Que leur esprit soit réveillé pour qu'ils se souviennent. Et que tu manifestes ta gloire, la louange et la joie dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen.